Alors, si vous voulez bien, la France-Afrique aujourd'hui, comment vous la voyez, puisque vous ne voulez plus que des génuflexions des chefs d'État africains, ça veut dire que vous dites de manière insidieuse qu'elles ont eu lieu, vous ne voulez plus des malheurs d'argent, vous l'avez dit publiquement qu'elles ont eu lieu. Je ne veux plus de ça. Comment vous voyez la France-Afrique aujourd'hui? Pourquoi vous continuez à la soutenir alors que tout le monde, et les chefs d'État africains en premier, veulent la voir s'écrouler? Moi, j'ai une chose à vous dire. Aujourd'hui, avec le président Hollande, qui a tant critiqué la France-Afrique, elle est plus présente que jamais. Les troupes militaires et la dernière en date, manifestation du mauvais côté de la France-Afrique, c'est le choix du candidat à la présidence béninoise. Tout le monde sait que Lionel Zinsou a été adoubé à l'Élysée lors d'une rencontre entre Yahi Boni et le président Hollande. Ça se disait dans les couloirs, maintenant que vous le dites, ça devient officiel. Voilà, il a été adoubé là-bas, choisi là-bas, à l'Élysée. On l'a envoyé comme Premier ministre du président Yahi Boni, et le candidat de la France aux dernières élections présidentielles béninoises, c'était Lionel Zinsou. Et c'est pour cela que j'étais pour le président, pour le candidat Patrice Talon. Et le peuple béninois, dans sa majesté, dans sa clairvoyance, a choisi le candidat de son cœur, Patrice Talon. J'ai été tellement heureux de cette victoire du peuple béninois contre la France-Afrique que je suis allé à Cotonou et j'ai apporté mon soutien à Patrice Talon il y a de cela un mois. Là encore, il se dit que vous étiez plutôt heureux de la victoire de votre ami. Qui est l'ami? Patrice Talon. Patrice Talon n'est pas un ami. Il le devient petit à petit, mon ami. Le devient-il parce qu'il est devenu chef d'État? Non, pas du tout. J'ai été en poste au Bénin. J'ai enseigné pendant 5 ans à la faculté de droit de Cotonou. J'ai des amis qui sont devenus ministres, magistrats, présidents de chambre, diplomates, ambassadeurs. Et je l'appréciais. Vous parlez de l'élection au Bénin. Vous parleriez de la même façon de l'élection en Centrafrique? Je ne connais pas bien la Centrafrique. Franchement, je ne la connais pas bien. Mais vous parlez d'élection, ce qui m'a révolté, monsieur, c'est que la France n'ait envoyé qu'un tout petit fonctionnaire de l'Élysée à la prestation de serment de Patrice Talon, alors que 2 ministres de rang régalien sont allés à Bangui pour la prestation de serment. Cela m'a révolté et chagriné. Ça, c'est une manifestation. Et vous l'avez dit à qui? Je l'ai dit haut et fort à Cotonou, lors d'une interview à la télévision et lors d'interviews dans la presse écrite. Nous avons commencé cet entretien, Maître Bourgi, en parlant de votre frère Albert. Oui. C'était pas fortuit, parce que tout le monde le sait, il est de notoriété publique que votre frère est de gauche et qu'il a des soutiens dans de l'international socialiste et que parmi ses amis, il y avait un certain Laurent Gbagbo. Oui. Et c'est pourquoi je vous demandais tout à l'heure, est-ce que vos divergences idéologiques n'ont pas brouillé les liens familiaux? Parce qu'on sait que vous êtes très proches et très amis, à moins que vous nous disiez le contraire tout de suite, d'Alassane Dramane Ouattara. Écoutez, que les choses soient claires. Merci de me poser la question. Et je vais répondre à cette question. Laurent, je le connais depuis plus de 30 ans. Son amitié m'honore. Vous êtes toujours ami à Laurent Gbagbo? Il est emprisonné. Non seulement Laurent est un ami, mais je l'aime beaucoup. S'il y a une échelle de graduation de l'amitié, Laurent est à 100 et Alassane Ouattara est à 10. Il va être content de l'entendre. Peu importe. Laurent est un ami. Pourtant, vous voyez, ici, vous avez une photo d'Alassane Ouattara avec ma femme et ma fille. Mais vous avez une photo de Laurent Gbagbo et de Robert Bourgi. C'est tout dire. Elle est derrière vous. Et Laurent est dans mon cœur. Laurent est dans mon cœur.
Alassane Ouattara le sait. Dominique Ouattara le sait. Et pourtant, ça ne m'empêche pas, tout dernièrement, d'avoir salué et embrassé Dominique Ouattara dans un restaurant. Mais Laurent est dans mon cœur, dans le cœur de mes enfants, dans le cœur de ma femme, dans le cœur de ma famille. Et je souffre pour lui. Et j'ai mesuré l'ingratitude de la puissance coloniale dans le traitement qui a été infligé à Laurent Gbagbo. J'espère que vous mesurez l'importance de ce que je dis. J'espère que nos téléspectateurs mesurent justement. Oui, et j'espère que Nicolas Sarkozy va l'entendre aussi. Parce qu'il y a eu des frictions entre lui et moi. Comme ça, vous lui passerez un texto quand l'émission passera? Pas du tout. Pas du tout. Il sait ce que je... Il savait que je vous recevais, le président Sarkozy. Et comme il sait que je toujours dit ce que j'avais dans le cœur, il espérait peut-être que vous ne me poseriez pas la question. Vous l'avez posée. Dommage. Pour lui, je veux dire. On va terminer.